Cette masterclass, elle est organisée dans le cadre du lancement de la formation en puissancement du féminin. Et je vais pouvoir vous partager ma pratique de coaching et ce qui m'anime en fait au quotidien. Alors maintenant, je vous invite à vous présenter dans les commentaires. J'aimerais bien savoir de quelle région vous venez. Ça permet de créer des interactions aussi entre vous. À chaque fois, les masterclass, comme ça, elles créent du lien. Et puis, ce que vous avez envie de présenter sur vous. Peut-être que c'est votre activité que vous avez envie de présenter. Peut-être que c'est autre chose, une passion. Mais sentez-vous libre de vous présenter comme vous en avez envie. Ce que vous avez envie de partager là avec le groupe. Le but quand on se présente comme ça, juste en quelques lignes, c'est de créer des interactions entre nous. Et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus reliés que ce que vous pouvez le penser. Coucou Jennifer, coucou Camille. Je sais qu'il y a plusieurs accompagnantes dans le groupe, donc n'hésitez pas à partager votre pratique, ce que vous aimez faire. De déposer une partie de soi auprès du groupe. Jennifer qui vit à Fontainebleau, au plus près de la forêt. Prof de méditation, certifiée en phytothérapie. Ton rêve d'ado, c'est beau quand un rêve se réalise. Sarah, tu es dans le Gard. Tu es doula et tu es une femme qui chemine auprès d'autres femmes et tu adores ça. C'est un métier magnifique, doula. J'aime ce métier de tout mon cœur. Chloé, très heureuse de pouvoir être là depuis la Nouvelle-Calédonie. Il est 21 heures. Chloé, vous la connaissez sans doute sous le nom de Divine Matrice, qui accueille les femmes pour se réempuissancer aussi. Marion, coucou, de la Creuse, qui travaille sur le littoral charentais, près de l'île Madame, pour accompagner tes sœurs à redevenir actrices de leur vie. Accompagnement, sage de bien-être et soins énergétiques. Bienvenue Marion. Alors je sais, je vais vous dire quelque chose. De temps en temps, j'ai des femmes qui m'appellent et qui me contactent et qui me disent, mais en fait, autour de toi, il y a déjà beaucoup d'accompagnantes. Et je me sens petite, moi, par rapport à tout ça, parce que moi, ce n'est pas encore ma pratique et je ne le propose pas. Sentez-vous libre, en fait, de nous présenter qui vous êtes et quelle est votre essence et ce qui vous passionne. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas à se sentir petite, je dirais plutôt l'inspiration, être inspirée par les femmes qui sont autour de nous. Et tout le monde a sa place, en fait, dans le chemin qu'on fait. Et on a besoin de cheminer ensemble. Coucou Carole, tu as 46 ans, tu vis en Charente-Maritime. Tu es professeure de yoga, yoga doux, yoga de la femme, restaurative yoga et litho-énergéticienne. Tu es déjà inscrite à la formation. Mais oui, Carole, tu as été la deuxième à t'inscrire. Et tu as à cœur d'accompagner les femmes. Merci Carole pour ton partage. Coucou Inès. Donc, tu es la créatrice de Wild Dreana, lieu où l'on retrouve sa puissance. Tu utilises les plantes, la nature et tous les bienfaits du monde sauvage. Tu es là pour que l'on redevienne sauvage, comme des lionnes. Et autorisez-vous dans ce fil à partager vos rêves, ce que vous avez envie de voir émerger. On a toutes des rêves profonds qui sont là. Il y a Capucine qui nous rejoint aussi. Ah, c'est top. Camille, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, psychologue de formation, je suis désormais en pause, le temps de m'ancrer dans ma nouvelle région, le Nord-Pas-de-Calais, de me ressourcer, de me réinventer pour accompagner d'une manière qui me ressemble davantage. Merci Camille, je viens de Picardie, tu sais, donc pas très loin. Je vais me présenter pendant que vous continuez à mettre vos messages. Et Valérie, tu dis actuellement à Nantes, en cheminement, tu voudrais enfin briller à ta juste place et inspirer les autres aussi. Waouh! Je m'interroge et m'intéresse à l'énergétique et suis sensible sur la place des femmes. On chemine tellement tout ensemble en ce moment. Vous le sentez, ce truc-là qui arrive? C'est trop bon en fait. Je trouve qu'il y a un élan, un éveil du féminin qui a émergé déjà il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années, ça a pris encore plus de place. Et là, c'est comme si ça devenait, comme si ça devenait une norme en quelque sorte. C'est là, on chemine et on y va ensemble. Maëva, tu dis que tu viens de La Rochelle, tu es créative, passionnée de nature et que tu as à cœur d'accompagner les êtres avec des moments de passage avec la naturopathie, l'énergétique et le son. La médecine du son, c'est magnifique ça. Je rêve de créer des séjours et des retraites. Merci Maëva. Je vais me présenter à mon tour. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, mais je vais revenir un peu depuis la base. Je suis coach en empuissancement du féminin. Au début, j'étais naturopathe.
Aujourd'hui, la naturopathie, elle s'intègre dans ma pratique, mais ce n'est plus la pratique phare. Aujourd'hui, c'est vraiment le coaching en empuissancement du féminin. Quand j'ai commencé le métier, alors comme tout le monde, ce que vous décrivez, il y a toutes les femmes qui sont accompagnantes aujourd'hui et toutes celles qui veulent le devenir. Il y a un moment où on se dit, mais est-ce que c'est ma place en fait? Est-ce que je me sens... qu'est-ce que moi j'ai à proposer? Qui je suis pour accompagner les autres? Et parfois, je ne sais pas si vous l'avez ressenti ça, qui je suis pour accompagner les autres, alors que moi-même, j'ai du mal à m'accompagner sur certains plans de ma vie. Il y a toutes ces questions qui peuvent se poser. Et moi, quand j'ai commencé à cheminer, j'avais découvert des choses dans le milieu du développement personnel et spirituel où je me suis dit, mais la vie est incroyable, il faut à tout prix que je puisse le partager. Et j'ai eu cette envie. Et quand j'ai commencé à accompagner, je me suis sentie mais à ma place. Avant, j'étais, pour information, chef de projet informatique. Donc, je pilotais des équipes des projets informatiques. Donc ça, c'était jusqu'à 2014. Et quand j'ai changé comme ça, je me suis dit, mais waouh! Je me suis remerciée d'avoir eu le cran de me reconvertir, d'écouter la voix de mon cœur et d'oser y aller. Et c'était hyper beau à vivre. Mes accompagnements, c'était magique. Et petit à petit, malgré l'élan que j'avais avec ma pratique, j'ai commencé à m'épuiser. À m'épuiser pour deux raisons. La première, c'est que j'accompagnais mes clientes avec la naturopathie. C'était très souvent sur une séance, parfois sur 2, sur 3. Il y a eu quelques fois beaucoup plus long, mais l'engagement sur du long terme, il ne tenait pas en fait au début. Je me suis remise en cause dans ma pratique, donc j'ai fait plein de formations. J'ai continué à me former en me disant oui, mais c'est parce qu'il me manque ça, c'est parce qu'il me manque ça, c'est parce qu'il me manque ça. Et ça m'a interrogée en fait, parce que du coup, je n'avais pas accès à toute la transformation, mais vraiment, enfin, moi, c'est ce que j'aime dans la vie, c'est de voir la transformation de mes clientes. J'adore accompagner vers un processus comme ça. C'est comme une éclosion en fait. Je vois une fleur en fait quand je fais ça. Et donc, j'étais là, je ne me voyais pas retourner faire mon ancien métier, je ne me voyais même pas faire un autre métier, mais je sentais que j'avais quelque chose d'autre à toucher dans ma pratique. Il y a une deuxième chose qui m'a bloquée quand j'ai été accompagnante au tout début, c'est que je me suis rendu compte que pour gagner sa vie, il fallait travailler quand même. Il fallait en faire des heures pour se faire connaître, pour faire plein de séances en fait, pour à la fois rester accessible et pour pouvoir pratiquer. Et ça, pareil, ça m'a beaucoup interpellée parce que je me suis rendu compte que je ne me respectais pas dans mon écologie intérieure en voulant transmettre du mieux-être aux personnes que j'accompagnais. Donc, il y a eu quelque chose, un décalage en fait, entre mon message et vraiment ce que j'incarnais de l'intérieur. Même s'il y a plein d'endroits où j'étais totalement alignée, il restait quelques endroits où je voyais des désalignements. Et comme j'ai une passion qui est de casser les codes et d'aller chercher en fait comment on peut transformer des systèmes pour qu'ils s'inscrivent dans une écologie intérieure puissante, j'ai commencé à explorer plein de voies. J'ai exploré la voie de l'accompagnement sur du long terme. Ça a changé ma vie. J'ai adoré ça. J'adore accompagner sur le long terme. Et j'ai exploré le business énergétique et de cœur. Et ça, je vous en parlerai plus en détail demain parce que j'ai énormément de choses à vous transmettre, en fait, de révélations que j'ai eues sur ce sujet. Là, tout ce que j'ai à vous transmettre, c'est issu de mes expériences de vie, de mes transformations intérieures, des formations que j'ai faites et de mes séances avec mes clientes, de ce que j'ai vu. Aujourd'hui, comment j'accompagne? Alors, j'ai créé les Terres d'Alma. Les Terres d'Alma, pour moi, c'est bien plus qu'une entreprise. Quand j'ai choisi le nom, en fait, enfin, je ne l'ai pas choisi, il est venu comme ça. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'incarnait en moi. Cette entreprise, les Terres d'Alma, elle a une vibration spécifique. Je ne sais pas comment vous le décrire et vous le vivez peut-être vous-même avec vos entreprises, mais quelque chose on sent que c'est fort, on sent que ça tient. Ma vision, elle est tellement puissante que quoi qu'il se passe dans mes accompagnements, dans mon entreprise, je suis là et je vois que je suis ancrée et présente. Et je m'autorise en permanence à évoluer, changer mes offres, mieux accompagner, parce que je me sens guidée en fait par ça, par quelque chose d'encore plus grand. La vision, elle est décisive quand on a des activités comme ça d'accompagnante.
Et donc aujourd'hui, j'ai des accompagnements individuels. Donc il y a Powerful Utérus pour les femmes qui ont des troubles gynécologiques, Femmes souveraines pour les femmes en quête de souveraineté, de puissance féminine, et il y a des accompagnements collectifs. Les accompagnements collectifs, il y a l'expérience Isis, l'expérience puissante, magique et souveraine qui vient de se terminer, qui était au mois de septembre et qui va recommencer, qui va revenir prochainement. L'expérience badass entrepreneuse, et ça j'en parlerai, enfin vous aurez une petite idée de ce que c'est demain pendant la masterclass, et il y a d'autres expériences qui vont venir. Et surtout, là en ce moment, la formation de coach en empuissancement du féminin que je suis en train de lancer. Donc ça, c'est tout ce que propose les Terres d'Alma, et moi je chemine avec les Terres d'Alma pour voir ce qui se passe. Je voulais vous partager quelque chose, parce qu'il y a Monica qui vient de nous rejoindre. Alors je regarde, est-ce que tu es toujours là, Monica? Si c'est bien toi, Monica Vass. Parce que Oui, c'est oui, grâce à Monica. Ah, c'est je suis toi, toujours génial. là. En fait, c'est grâce à Monica. On a fait un truc génial. On a échangé sur ce lancement, en fait. Comment ça peut se passer et comment amener encore plus de magie quand on fait un lancement. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais je fais un plouf dans la piscine et je plonge. Et j'adore ça. Et en fait, Monica m'a dit, bon, tu peux aller un peu plus loin quand même, Amandine. Et en échangeant, il y a le saut en parachute qui est sorti. Je crois que c'est Monica. C'était peut-être Sébastien, mais je crois que c'est Monica, le saut en parachute qui est ressorti. Et je trouve que la symbolique, elle est super belle. Donc, si vous l'avez vu sur Instagram, je me suis engagée, lorsqu'il y aura 8 inscrites, à faire un saut en parachute. Et je trouve que la symbolique, elle est magique. Et en fait, quand on est en reconversion ou qu'on chemine, en fait, qu'on s'inscrit dans un autre métier, qu'on veut explorer quelque chose, c'est un grand saut dans le vide. Donc souvent, on a cette sensation de peur, on est là, oh, j'y vais pas. Il y a le mental qui dit, mais non, attends, il peut t'arriver tout ça, ne fais pas ça, tu es complètement dingue. Et puis, il y a le cœur qui parle, l'élan de vie, se sentir vivante. Et je trouve ça tellement beau, ce défi qui a été lancé et ce challenge, et de se dire, ouais, ok, je vais sauter dans le vide, moi aussi. J'accompagne des femmes pour sauter dans le vide, et ben moi aussi, je vais m'autoriser et je vais sauter dans le vide. Et j'ai trop hâte. Je voulais vous partager un peu plus sur le coaching en empuissancement du féminin, comment il est né. Parce que moi, il est né, je vous l'ai dit tout à l'heure, au cours de mes expériences de vie, et je vais vous en partager un bout là juste après. Mais avant, je voulais faire vous partager un peu les formations, ce qui m'a transformée. Je regarde juste vos messages en attendant. Ah, c'est chouette, vous continuez de vous présenter. Alors, le coaching en empuissancement du féminin, il y a une couche qui est naturopathique, il y a une couche qui est énergétique, il y a une couche sur l'autonomie gynécologique, il y a une couche de coaching. Enfin, ça part vraiment dans... C'est un condensé, en fait, de tout ce que j'ai appris et de tout ce que j'ai alchimisé dans ma pratique. Sur la couche énergétique, j'ai exploré plein de choses depuis 2014. Par exemple, du Jin Shin Jitsu, que peu de gens prononcent, mais c'est un réalignement énergétique grâce aux méridiens. Les méridiens, c'est tous nos canaux énergétiques qui circulent dans le corps. Il y a eu l'Access Bar Consciousness. J'ai fait un travail en profondeur avec Renato Papalardo et je continue. Là, je suis encore sur une année d'accompagnement en énergétique. Tout ça, ça m'accompagne au quotidien dans ma pratique. Ensuite, il y a eu la santé féminine. Si vous me suivez, vous savez, c'est un truc qui m'a complètement passionnée parce que nous, les femmes, on a tant de choses à apprendre sur notre corps et c'est si bon, en fait, de se connaître. Et plus on se connaît, plus on connaît comment fonctionne notre corps, plus on gagne en puissance. Donc, pour moi, c'est magique, en fait. Il y a la symptothermie, donc l'observation de son cycle féminin pour savoir si on est fertile ou non en période ovulatoire. Pareil, j'ai trouvé ça incroyable en fait que mon corps m'indique exactement quand est-ce que je suis fertile et que je l'apprenne aussi tard dans ma vie et avec autant de bonheur et d'amour pour mon corps. J'ai trouvé ça magnifique. La périnatalité, moi je suis passionnée par le monde de la naissance. La grossesse, la guérison du féminin avec Inès Gaïa qui était magique. La gynécologie holistique avec Rite de Femme, l'accompagnement de la femme dans le domaine des plantes avec Christophe Bernard. Enfin, voilà, il y a eu plein de formations comme ça. J'ai eu des formations aussi dans la santé globale, donc en naturopathie, aromathérapie, biorespiration, technique de détoxination. Et ça, il y a peu de personnes qui le savent parce que je le partage peu. Mais j'ai fait un yoga training teacher en Inde
Donc ça, c'était en 2015. Et j'ai pratiqué le yoga et j'ai enseigné le yoga pendant 1 an. Et après, je me suis arrêtée. Mais ça m'a transformée. Ça a aussi transformé mon rapport à mon corps. Parce qu'à cette époque aussi, j'avais fait 1 mois de yoga thérapie dans un centre pour réaligner tous mes systèmes. C'est magique. Et puis, il y a le coaching, progressivement, qui est venu. En découvrant le coaching, je me suis rendu compte que je le connaissais déjà beaucoup parce que je le pratiquais sans m'en rendre compte au tout départ. Et ça, c'est grâce à ma première coach monothérapeute, Fabienne Dupuige, qui un jour, je l'ai accompagnée en séance et elle m'a dit, mais en fait, Amandine, tu n'es pas naturopathe, tu es coach. Et je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Puis elle m'a dit, mais tu poses des questions, tu observes, tu n'es pas à cocher des cases et tout sur des systèmes. Elle m'a dit, mais j'ai jamais vu ça. En fait, tu vas en profondeur, tu te connectes à moi, tu fais des méditations. Et en fait, je lui ai dit, bah oui, mais c'est ma pratique. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses et je n'ai pas besoin de cocher toutes les cases sur les gens pour les connaître. Je me connecte à leur essence, en fait, à nos vibrations. Et donc, j'ai commencé à me passionner pour le coaching. J'ai suivi plein de coachs que j'adore. Je me suis formée, là, cet été, avec Anne-Claire Méré, Coach from the Heart. Je me suis formée au mois de mai avec Mélanie Anne-Leyer, avec le coach programme. Et puis, il y a tout le travail que j'ai fait en amont, notamment aussi un autre type de coaching, plus business avec Claudella. Et j'ai vu à quel point mes accompagnements, ils avaient gagné en puissance. Très rapidement, en fait. Et comme je le partageais hier avec une personne que j'accompagne, ça va vite en ce moment. Parfois, on peut se dire, oh, mais je l'ai vu que quelques mois. Oui, mais en fait, tout va très vite. On n'est plus dans le même rapport temps qu'avant. Donc, c'est beau. C'est beau à vivre et c'est que ça se met en place et que tout était déjà là et ça fait, c'est là. Voilà. Je voulais aussi vous partager mes expériences de vie qui m'ont amené à me poser des questions sur l'empuissancement du féminin. Mais avant, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous amène, vous, ici, à vous dire, OK, je suis venue à une masterclass sur l'empuissancement du féminin. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Parce que c'est pas anodin quand même de venir sur un sujet qui peut être clivant déjà et qui peut faire peur sur certains aspects, qui peut paraître trop perché, trop ésotérique. Qu'est-ce qui vous a appelé là? Il y a eu un truc à l'intérieur de vous qui s'est passé et j'aimerais bien que vous puissiez le partager. Est-ce qu'il y a des personnes autour de vous, vous avez vu que ces personnes sont montées en puissance comme ça et vous vous dites, waouh, mais en fait, il y a quelque chose de magique dans la vie. Est-ce que c'est un appel de l'âme qui ne se définit pas vraiment, mais c'est venu comme ça directement? Est-ce que vous sentez aujourd'hui dans vos accompagnements que vous pouvez aller encore plus loin? Il y a quelque chose qui se passe? J'ai envie de savoir. Inès, tu dis le cœur, tout simplement, le cœur m'a appelé. Sarah, tu dis parce que j'ai envie de remettre ma couronne sur ma tête, c'est le moment. Mais oui, cette couronne, cette vision des déesses qui sont sur Terre. J'ai un petit caillou qui est dans ma voiture toujours, sur lequel il y a écrit déesse. Et ça change beaucoup de choses. Chaque fois que je le vois, je fais déesse. Ça me fait tellement du bien qu'on puisse recontacter notre puissance et qu'on puisse arrêter de se raconter des histoires avec notre fausse humilité. Non, je ne suis pas assez comme ci. Non, je ne suis pas assez comme ça. Non, mais on est extraordinaire. On peut faire énormément de choses. On est extraordinaire. Chloé, tu dis l'envie de me retrouver entre femmes puissantes. Mais c'est ça qui est trop bon. J'adore ça. C'est addictif, hein. Attention, hein. Moi, je trouve ça tellement... En fait, plus je suis entourée de personnes puissantes, plus je deviens puissante. Pour moi, la notion, enfin, dans l'expérience puissante, magique et souveraine qui a eu lieu au mois de septembre, il y avait vraiment toute une séance sur la notion de tribu, en fait. Et c'est bon, quoi. Et c'est là la force de l'empuissancement du féminin, c'est qu'on ne s'empuissance pas seul. C'est chaque femme autour de nous qui va s'empuissancer va nous aider à nous élever. Donc moi, je vais m'empuissancer sur un sujet, je vais aider des personnes autour de moi à s'élever, et les personnes autour de moi vont s'empuissancer sur un sujet, elles vont m'aider à m'élever. C'est cadeau, c'est magnifique.
Luna, tu dis mon propre processus et cette énergie que je sens revenir en moi depuis quelques années. Oui, mais ça donne de l'énergie, c'est ça. Passionnée par le féminin, la création et tout ce que j'apprends sur mon corps et sur les cycles. Ouais. Marion, tu dis, je laisse ma guidance de l'âme faire le chemin et l'accompagnement que je suis en ésotérisme m'aide à développer encore et encore tous mes pouvoirs pour être cette femme forte et pouvant aider au mieux mes sœurs. Oui. Carole, tu dis, ma guérison s'est faite grâce à la douceur du féminin. Maintenant, je me suis retrouvée. Je ressens le besoin d'aller vers ma puissance, une puissance féminine et pas la puissance dans laquelle je baignais dans mon ancien monde. Et j'ai à cœur de transmettre cela à de nombreuses femmes. Merci, Carole. Oui, la puissance de l'ancien monde, qui est vraiment du pouvoir, en fait, où on a besoin de... Pour s'élever, en fait, c'est comme si on avait besoin, en s'élevant, d'écraser l'autre. C'est une autre dynamique qui s'installe. Moi, je vais vous raconter un peu comment j'ai découvert cette puissance à l'intérieur de moi qui était déjà là, elle a toujours été là, ça c'est sûr. Mais il y avait un truc qui bloquait, qui faisait que je ne le contactais pas. Mon parcours de vie, pour moi, il est beaucoup, beaucoup plus important que les formations. C'est pour ça que quand je suis au téléphone avec vous, qu'on échange ou qu'on est en contact et que j'entends certaines personnes qui me disent « Oui, mais moi, je n'ai jamais accompagné, je ne connais pas, etc. » Les formations, c'est bien, mais l'expérience de vie, ce qu'on a vécu, en étant d'ailleurs soi-même accompagné à côté. J'ai tellement appris en étant accompagnée. Pour moi, c'est le plus formateur, en fait, les expériences de vie. Alors moi, au tout départ, j'avais une énergie yang qui était très forte. Passage en force tout le temps. Mais vraiment, j'ai une énergie à l'intérieur qui est très, 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 très puissante. Et donc, j'y allais. En yang, passage de force, voilà. Et je réussissais plutôt bien ma vie. Enfin, ce que je voulais faire, je le mettais en place. Mais en fait, je m'épuisais. Et je m'épuisais, un état de fatigue, de brouillard intérieur, parfois d'agacement, d'énervement, puis d'énervement contre les autres, donc une sorte de victimisation. Et alors, petit à petit, il y a des choses qui se sont passées. La chose pour moi la plus flagrante, c'est quand un chaman au Pérou m'a dit « Tu n'as aucun féminin à l'intérieur de toi ». Et ça m'a tellement interrogée. Et je pense que quand il m'a dit ça, bien sûr, il a parlé au mental qui après s'est raconté des films, mais non, Amandine, tu as du féminin, blablabla. Mais il a surtout parlé à l'âme. Et l'âme, j'ai senti un truc où après, j'ai plongé dans le milieu du féminin pour aller découvrir vraiment ce que c'était. Et ce que j'ai découvert déjà, c'est que oui, en effet, je n'avais pas trop de féminin, que j'ai une énergie qui est très, très yang. Au début, j'ai plongé à fond dans le féminin parce que j'ai adoré ça. Et puis, petit à petit, j'ai appris à marier les deux et à les réconcilier, à lier le yin et le yang. Et ça, c'est un processus qui continue encore, je le sens. C'est quelque chose il y a quelque chose qui s'alchimise et qui s'intègre encore plus dans le corps. Et c'est plutôt beau. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous partager qui est important. C'est que dans cet empuissancement du féminin, notre principal allié, ça va être le yang, notre énergie masculine, et que nous ne sommes pas obligés d'avoir la même quantité de yin en nous. Parce que souvent, dans le cheminement du féminin, il y a « oui, mais il faut faire ça, t'es pas assez posé, ta, 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 ta. » Non, mais tac, tac, tac. On est tous des êtres uniques et individuels. Quand nous sommes arrivés sur Terre, nous sommes arrivés avec une certaine énergie de vie, avec un tempérament spécifique, avec des éléments à l'intérieur de nous qui sont propres à chacun. Et c'est important de pouvoir respecter son énergie à soi, qui on est profondément. Et le but, c'est d'équilibrer notre yin et notre yang intérieur. Pas de s'aligner sur le yin et le yang des autres personnes, mais intérieur, d'aller en soi profondément, d'aller rechercher. Et ça, c'est un cheminement. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu cette étape-là où vraiment j'ai compris que j'étais face à un mur en fait et que j'avais rien compris de la vie et que j'ai commencé à chercher autour du féminin. Et puis, il y a eu d'autres étapes où progressivement, j'ai pu gagner en empuissancement. J'ai eu un moment de trahison, mais très, 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 très fort qui s'est passé, qui était en 2017. Je me suis sentie tellement rabaissée et là, j'étais plus rien en fait. Je marchais, j'étais comme ça. Une énergie de vie, mais très, très basse. Et je me suis dit, plus jamais
on me marchera dessus, comme on m'a marché dessus. Ça a été une expérience qui, si je ne l'avais pas alchimisée, qui aurait pu me détruire, mais blessante, très, très blessante. Et ça a mis 1 an pour me reconstruire, pour aller chercher, pour explorer. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cette histoire de trahison où j'ai eu cette sensation d'être sous emprise énergétique, qu'on avait pris mon pouvoir en fait, je me suis rendu compte que cette personne, elle a juste pris ce que je lui ai donné. Elle a juste pris ce que moi, je lui ai donné. Je lui ai donné mon pouvoir. Je lui ai dit, vas-y, inconsciemment, hein, joue avec moi. Et ça m'a transformée sur mon chemin. Je me suis rendu compte qu'en permanence, c'est moi qui choisis à quelles énergies je me connecte. C'est moi qui choisis avec qui j'ai des interactions avec les autres. C'est moi qui choisis ce que je donne et ce que j'accepte de recevoir. Et là, à ce moment-là, j'ai retrouvé ma puissance. J'ai arrêté de dire « cette personne m'a trop fait souffrir, c'était horrible, etc. » Je l'ai pensé, hein, et le processus, il a été génial à vivre parce qu'il y a une phase où on a besoin d'être chouchouté, coucouné et que notre souffrance, elle soit reconnue. Mais il y a une phase aussi après où, paf, on comprend. On comprend les leçons de la vie. Ça, c'est magique. Il y a eu un troisième moment où vraiment j'ai gagné en empuissancement et je me suis sentie, mais j'ai senti cette lionne à l'intérieur de moi et cette puissance et je suis là. Ça a été au moment de l'annonce du premier confinement. Donc moi, j'étais auto-entrepreneuse, enfin couveuse d'entreprise. On est 100 000 entrepreneurs en couveuse d'entreprise en France et du coup, on est hors case, comme beaucoup de gens. Et donc, toutes mes prestations en tant que naturopathe ont été annulées. Donc, j'ai perdu toutes mes sources de revenus. Et il était annoncé partout dans les médias, nous aidons les gens, on n'enferme pas les gens comme ça, nous les aidons. La réalité du terrain, ce n'est pas ce qui s'est passé, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Et je me suis retrouvée sans rien. Je me suis retrouvée sans rien, j'ai perdu toutes mes prestations sans argent. Et là, ça a été un autre moment où j'ai eu plusieurs jours vraiment à terre, en train de me dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, sidérée, dans un état de sidération. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, non, non. Les autres ne décideront pas pour moi, en fait. Je suis mais complètement libre. J'ai décidé d'incarner cette liberté. Et mon chemin d'empuissancement, il a pris quelque chose d'encore plus fort, progressivement. C'est une flamme qui a été allumée à l'intérieur de moi. Et c'est beau, en fait, de sentir que quoi qu'il se passe, quelles que soient les décisions extérieures, j'aurai les ressources en moi. Et j'apprends à être autonome et indépendante et reliée avec les gens du cœur. Parce qu'indépendante, ça ne veut pas dire seule. Reliée avec les gens du cœur. Ça, c'est beau. Et j'ai vraiment décidé d'être responsable de ma vie, de tout ce qui m'arrive et de sortir de la victimisation. Voilà, ça a été des moments forts qui ont construit en fait tout ce que j'ai fait dernièrement. Et si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû le voir. Il y a à chaque fois, je reçois très souvent des messages qui me disent « mais c'est incroyable l'évolution que tu as faite en 1 an ». Et c'est vrai. En fait, je suis sortie de ma zone de confort et j'ai exploré. Je me suis dit, ça, ce système-là, mes systèmes intérieurs, la manière dont je fonctionne, c'est trop étouffant. Je vais chercher des pistes ailleurs. Et j'ai tout alchimisé et transformé. Et là, j'ai vu qu'en tant qu'accompagnante, tout gagnait encore plus en puissance. Donc, j'ai adoré. Et j'ai encore plus défini ce qu'était le coaching en empuissancement du féminin. Donc, je vais vous en parler là juste après. Je regarde vos messages. Mariotte, tu parles de ton travail de kiné, que tu t'aperçois tous les jours de la dépendance des patients aux soignants, à la science, aux conseils, aux avis, aux autres. Waouh, merci! Et finalement, le gros de mon boulot consistait à essayer de leur redonner leur pouvoir, que les personnes contactent leur puissance et se fassent confiance exactement. Pour moi, dans le monde dans lequel on vit, il y aurait un vrai changement quand chacune se reconnectera à sa puissance et reprenne son pouvoir pour œuvrer. Ça change tout. En fait, on se demande comment transformer ce monde, mais c'est d'assumer notre plein pouvoir. En tant que féministe, je pense que sincèrement que les femmes vont changer le monde. Oui, c'est trop beau. Avec toutes celles qui ont envie d'accueillir cette puissance féminine en soi, bien sûr, qui est un challenge d'accueillir sa puissance féminine. Ce n'est pas un chemin piou-piou les oiseaux. C'est challengeant, mais en fait, on passe par des moments
percutant, mais c'est tellement beau, la richesse de ce qu'on y trouve, que ça vaut le coup en fait. Valérie, tu dis l'empuissancement féminin, d'abord pour me guérir et sortir ma propre puissance qui prend de l'ampleur par la transmission d'autres femmes et même d'hommes qui ont aussi leur part féminine. Exactement. Le groupe, la reliance est tellement important. Tellement. Merci pour ton partage. J'ai choisi de l'appeler coach en empuissancement du féminin. Du féminin, ça signifie énergie féminine. Et moi, j'accompagne beaucoup les femmes parce que je l'avoue, je suis passionnée par les femmes et que je les connais mieux. Mais j'ai aussi beaucoup d'hommes qui me contactent sur les réseaux sociaux, avec qui on échange, qui adorent les messages que je partage, qui se sentent très concernés. Et je pense que plus tard, ça évoluera en fait, où j'accompagnerai aussi des hommes. Et donc, ce n'est pas un choix de me dire non, ça c'est que les femmes ou c'est que les hommes. C'est juste, là, je suis la voix de mon cœur et là où c'est OK. Mais il est possible que ça évolue plus tard parce qu'on a un échange puissant à faire entre hommes et femmes pour, oui, en effet, recontacter notre énergie féminine. Je pense que nous, les femmes, nous sommes les initiatrices de l'éveil du féminin sur ce monde, mais il y a aussi des hommes qui ont cette place. Je voulais vous partager l'essence de ce que c'est que d'être coach en empuissancement du féminin et que vous puissiez le toucher du doigt. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Ah bah ici. Vous le voyez normalement ici sur le côté. Hop. C'est un schéma que j'ai publié en fait, qui pour moi définit l'essence du coaching en empuissancement du féminin. Qui est? Je retrouve de l'autonomie dans mon corps. Comment je retrouve de l'autonomie? Ça peut être grâce à la naturopathie, à la symptothermie, la connaissance de son cycle féminin, ça en fait partie. Ça peut être avec des pratiques de yoga, apprendre à écouter son corps, à observer. S'il y a des symptômes, je peux m'y connecter. C'est la connaissance de son esprit aussi. Quelles sont mes croyances? Comment mes croyances, elles vont orienter ma vie au quotidien? Est-ce que je suis si libre que ça dans mes croyances? C'est de s'observer en fait. Dans l'autonomie, je vois aussi l'autonomie émotionnelle. C'est-à-dire, j'ai une émotion forte à un moment, quelque chose qui se passe, et comment je peux faire moi-même pour l'accueillir? Parce qu'il y a des outils pour ça. Et moi, j'adore accompagner dans ce sens. Ensuite, quand on est dans la zone de l'autonomie, petit à petit, on va monter en puissance. Il va y avoir des parties, on va intégrer de plus en plus. Et juste après, il y a l'alignement vibratoire, esprit, âme, corps. Comment je m'aligne par rapport à tout ce que j'ai découvert? Parce que, par exemple, on peut être totalement autonome. Je prends le cas, par exemple, des personnes qui vont être autonomes, qui vont faire pousser leurs légumes dans leur jardin, se nourrir chez eux et avoir une énergie solaire, etc. Une autonomie parfaite, en fait. Mais quelle est l'autonomie dans le cœur? Quel est l'alignement de tout ce qui se passe, esprit, âme, corps? Ça, c'est une question à se poser. Est-ce que je suis en paix, là, en étant en autonomie, ou est-ce que je suis toujours dans un système de survie? Pourquoi je me rends autonome, en fait? Qu'est-ce que ça sert? Et d'aller contacter son essence profonde, ce qui se passe, son système de croyance. Et ensuite, la couche finale, c'est l'intégration cellulaire. Quand il n'y a même plus de questions à se poser dessus. Moi, personnellement, je pense que lorsque j'aurai totalement intégré cette dimension d'énergie féminine et masculine, ce ne sera même plus un sujet. Je n'en parlerai plus. Quelque chose qui est totalement intégré, on n'en parle plus. Je ne suis pas sûre que ce soit fait au cours de cette vie, tellement le sujet est vaste et tellement il y a des parts à explorer. C'est un processus de l'humanité qu'on fait tous en ce moment, mais l'intégration cellulaire, c'est ça. Et sur certains sujets, on sent l'intégration cellulaire qui est là. Et après, il y a encore plein de choses à explorer à l'intérieur de nous. Ce processus de coaching en empuissancement du féminin, moi, je m'appuie beaucoup sur la souveraineté et la puissance, être maître de ses décisions, aller chercher ses oui et ses non intérieurs, et sur la magie et l'alchimisation, créer sa vie, être la créatrice de sa vie, et arrêter de faire en disant « Oh, peut-être qu'il va se passer ça ». Non, je crée ma vie et j'alchimise tout ce qui se passe dans mon corps en permanence. Et ça, toujours relié à la conscience universelle. C'est la source. Je vous en parlerai juste après. Et là, j'ai une question à vous poser. Comment... Je t'invite à fermer les yeux si tu en as envie. À fermer les yeux et à respirer.
Comment tu penses que serait ta vie si tu t'autorisais à être plus puissante? Si tu t'autorisais à prendre tes propres décisions et à respecter tes oui ou tes non intérieurs? Est-ce que là, en ayant fermé les yeux, tu vois une transformation à l'intérieur de toi? Peut-être que tu vois un futur, peut-être qu'il se passe des choses en toi. Tu peux respirer et réouvrir les yeux. Mmh. Tu bailles souvent. Est-ce que tu as ressenti quelque chose? Comment serait ta vie si tu t'autorisais à plus de puissance? Moi, personnellement, quand je vais à l'intérieur et que je m'interroge dessus, je vois des espaces qui se créent dans mon corps. Ce n'est pas forcément des réponses comme ça, écrites. Il y a des images qui apparaissent, des couleurs, mais surtout une liberté dans le corps. Ah, Sarah, tu dis liberté, liberté, liberté. Ouais. Sophie, tu dis des voluptés ascensionnelles. L'ascension. Quand on contacte des personnes qui ont cette puissance à l'intérieur, souvent quand on est à côté de ces personnes, de leurs vibrations, on va se brancher à elles et ça va nous donner des autorisations pour être nous-mêmes puissantes. Parce qu'en fait, on se l'interdit inconsciemment. C'est pas qu'on ne l'est pas puissante, c'est là en fait, mais on l'a un peu verrouillé. Mario, tu dis densité dans l'utérus et lumière dans le corps. Inès, tu dis de la fluidité et de la lumière. Merci pour vos partages. Le coaching, c'est un langage de l'âme. Moi, dans ce que je pratique au quotidien, il y a une partie coaching que je définis à environ 80%. C'est pour donner des chiffres comme ça. Il y a une partie naturopathie. Je me base beaucoup sur l'autonomie du corps, sur ce qui se passe. Et il y a une partie mentorat. Le mentorat, c'est comment mon expérience de vie à moi, elle peut aider pour cheminer. Et quand on a envie de guider quelqu'un comme ça, c'est important de savoir à quoi on se connecte, à quoi on est branché, à quelle source. C'est important de pouvoir sentir sa lumière intérieure qui est là et de sentir qu'on est au service de quelque chose de plus grand que nous. C'est ça qui va faire la juste posture de la personne qui accompagne. Quand on est coach, souvent quand on entend ce mot-là, je sais que j'ai souvent des échanges comme ça au téléphone avec vous dernièrement. Quand on est coach, on pense que la personne, c'est une entraîneuse. Oh, allez, tu vas faire ci, c'est parti, tu fais ça. Allez, tu vas t'empuissancer. Et en fait, le coaching, tel qu'il est vécu dans le développement personnel, c'est de pouvoir poser des questions à une personne qu'on a en face de nous pour pouvoir dialoguer avec son âme. Parce qu'il y a le mental qui est toujours là, qui se raconte des histoires. De temps en temps, il va se choisir de se raconter une histoire sur sa vie. De temps en temps, il change d'angle de vue et raconte une autre histoire. Mais en quelque sorte, il nous balade de temps en temps. Et on oublie qu'il est censé être à notre service et que nous n'en sommes pas esclaves. Donc, il nous balade en permanence comme ça. Et le coaching, ça permet de se reconnecter à son essence profonde. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là sur Terre? Comment j'ai envie de m'honorer au quotidien? Comment j'ai envie de m'autoriser à briller et de prendre ma place
la mienne, celle qui est là, sur cette terre. Comment j'ai envie de jouer au jeu de la vie pour de vrai. Et arrêter d'être spectatrice, observatrice. Ah mince, il m'arrive ça. Ah mince. Et de se reconnecter à sa puissance créatrice. Ça, pour moi, c'est le rôle d'une accompagnante. Une coach en empuissancement féminin, du féminin, elle est guide de vie, en fait. Elle est là, il y a une personne qui chemine à côté, elle marche avec. Et parfois, quand on chemine, on est un peu dans un brouillard, comme ça, ou dans le noir. Et l'accompagnante, elle est là, avec une petite lampe. OK, je t'accompagne. Le temps que tu puisses trouver ta lumière dans cet espace, je t'accompagne avec ma lumière. Et c'est ça qui se passe. Il n'y a pas d'injonction. C'est pas... Le coach ne souhaite pas, la coach ne souhaite pas que la personne devienne comme ça. Parce qu'on a toutes nos propres mondes intérieurs. Et donc, je ne peux pas savoir ce qui convient à l'autre, parce que son monde intérieur n'est pas le mien. On a les mêmes valeurs souvent quand on chemine ensemble. On a la même vision du monde, en fait, de ce qu'on aimerait voir émerger. Mais alors, la manière précise de comment on va incarner les choses, elle est très, très personnelle et elle nécessite de se connecter profondément à la personne. Ça, c'est beau. Je vais vous partager un texte que j'ai écrit ce matin. Je me suis levée tôt, en fait, ce matin, parce qu'il y avait la masterclass et donc, du coup, dans ma tête, j'étais déjà en mode qu'est-ce que j'ai envie de leur partager de profond? Et en fait, je l'ai écrit en texte. Je l'ai mis en story, je vais vous le partager maintenant. Parce que quand on parle de puissance, et notamment de puissance féminine, c'est différent de la puissance masculine. Ça va ensemble, mais c'est différent. Et je voulais vous partager l'essence de la puissance féminine. La puissance féminine, c'est accepter d'aller dans ses profondeurs. Le chemin est noir, carrément flippant, vulnérable. Au bout du chemin, il y a une étincelle qui te rendra encore plus lumineuse. Ne chemine pas pour briller. L'étincelle ne ferait que s'éloigner. C'est une expérience du lâcher-prise. Et ça, c'est vraiment la puissance d'une bonne accompagnante. C'est de savoir que quoi qu'il se passe, même quand on voit que notre cliente, elle est dans le noir total, on n'a pas de doute. On sait que la lumière, elle est au bout du chemin. Donc, on a une confiance dans le processus. Ça, c'est beau. Et quand on est accompagnante, souvent, c'est quand on a soi-même traversé des choses comme ça dans notre vie, qu'on sait. On a une foi en la vie. On sait que quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés de la vie, il y a toujours une lumière au bout. Toujours. Donc, ce processus d'aller plonger dans ces parts d'ombre, de ce qui nous permet de contacter la puissance féminine, c'est un accouchement à soi. Il s'agit de renaître en permanence pour se rapprocher de sa nature profonde. Tu peux choisir que ce sera orgasmique ou douloureux. Il n'y a pas d'orgasme sans acceptation de la douleur. Il n'y a pas d'orgasme sans acceptation de la douleur. La clé, c'est l'espace de détente, de foi, d'abandon à la vie. Cet espace d'abandon dans lequel nous prenons pleinement possession de nos pouvoirs. Dans l'abandon, il y a nos pouvoirs. Rien ne s'oppose, tout est complémentaire. Quand tu acceptes d'être guidé par la vie, tu es dans ta puissance personnelle. Quand tu es dans le contrôle au cas où, pour pas sombrer, tu te coupes du flot de la vie. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est que bien souvent, on est dans la foi, comme ça, on y croit. Et dès qu'on a des peurs qui sont là, mais parfois inconscientes, on ne les a même pas vues, là, on se dit « Ah non, je ne joue plus au jeu de la vie. Non, non, je vais mettre des précautions un peu partout parce que si jamais je me plante, je ne veux surtout pas tomber. » Et du coup, on négocie en permanence avec la vie. De temps en temps, je veux bien être dans la foi, me sentir guidée. De temps en temps, je dis non, 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 là, c'est moi qui... Non, non. Peut-être que vous le ressentez ça de temps en temps. Ah oui, autre chose que j'ai partagée ce matin. Tu le sais, tu ne peux pas décider de lâcher prise depuis l'espace du mental. Connecte-toi à la source et explore. Où vas-tu puiser cette source intérieure qui te dirige?
où est-ce qu'on va puiser tout ça? Est-ce qu'on va le puiser dans le monde extérieur ou est-ce qu'on va le puiser dans notre monde intérieur? Et si c'est dans notre monde intérieur, c'est où? Dans ton cœur, dans tes entrailles, dans ton bassin. Dans l'ombre, quand tu es dans un moment comme ça, tu ne le vois pas, mais tu es guidé par la lumière. La seule vraie question qu'il y a, à quelle source tu te connectes? Et alors là, c'est aussi quelque chose de très important que je voulais vous partager. Être dans sa puissance féminine, ça ne signifie pas, ne rien faire. Et ça, c'est un écueil très souvent dans lequel on tombe, parce qu'il y a le yang qu'on va mettre de côté. Et on arrête en fait. Mais la puissance féminine, elle peut vraiment se mettre en lumière comme ça, quand on accepte cette part de yang. Et donc, quand on accepte de cheminer et de se montrer. Et je pense que toutes les accompagnantes du féminin sont invitées à faire ça. À cheminer, prendre leur place et oser briller. Le faire prend juste sa source au bon endroit. Voilà ce que je voulais partager dessus. Est-ce que ça vous parle, ça, sur l'empuissancement du féminin? Le fait que ce ne soit pas tout joli, tout beau, a priori, parce que c'est nous, c'est nos croyances personnelles qui avons peur de l'ombre. Mais c'est beau, en fait, de cheminer, d'aller dans les profondeurs pour chercher notre vérité, de la récupérer et paf, j'en fais de la lumière. C'est magique. Quand on a l'habitude de cheminer dans l'empuissancement du féminin, on n'a plus peur de ça. On connaît les ombres, on connaît les subtilités, on a eu peur au début. Et puis après, on sait. Paf, je plonge dans l'ombre, j'y vais, je m'abandonne. C'est magique. Et ce que je vous ai partagé, peut-être que ça vous a fait penser un peu à l'accouchement. D'ailleurs, j'ai utilisé le mot. Et pour toutes les femmes ici qui ont déjà enfanté et qui l'ont vécu, moi, je ne l'ai pas vécu. Mais vous le savez, je le partage parfois, je l'ai vécu autrement, mais je ne l'ai pas vécu là, comme ça, sur cette terre. Ce passage où on est là, où on croit qu'on va mourir, il y a cette notion de il y a une douleur qui est là, une perte de ses repères, on ne sait plus qui on est. Est-ce que j'en suis capable? Plein de questionnements comme ça. Le saut dans le grand vide, quoi. Et on n'a pas le choix là, parce qu'il y a un bébé qui arrive. Et là, il y a un truc, une force intérieure qui est contactée, un feu. Mais avant de contacter cette force intérieure, il y a tout un moment de désarroi où oui, on croit qu'on va mourir. Parce que c'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'on perd une partie de son identité pour renaître autrement. Et pour moi, l'enfantement, c'est la plus belle initiation de la puissance féminine. C'est ce qui se passe. Et au quotidien, quand on accepte d'être dans sa puissance féminine et d'aller plonger à l'intérieur de ça, on accueille pleinement la lumière dans ce monde. Si on veut juste être dans la lumière, on se coupe de la vraie lumière. On est dans de la lumière 30 volts. Quand on accepte d'aller dans les profondeurs, là on rayonne, et là on brille, et là on prend sa place. Inès, tu dis souvent c'est dans les profondeurs que l'on découvre les plus beaux trésors et qu'on va les chercher en tant qu'exploratrice. Dans l'empuissancement du féminin, moi je l'ai défini à travers plusieurs axes. Déjà de retrouver son autorité intérieure. C'est-à-dire que je choisis ce qui se passe pour moi. Je suis au service de la vie, en lien avec la vie, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui se balade comme ça. Je prends un exemple concret. Quand on plonge dans le féminin, parfois, donc on est tellement là, on veut écouter nos émotions en fait, que parfois on se fait même balader par nos propres émotions. On se fait diriger par elles. Dans l'empuissancement du féminin, je suis là pour écouter mes émotions, pour aller dans leur profondeur, pour voir ce qui se passe. Mais je ne suis pas esclave de mes émotions. Ce n'est pas mes émotions qui vont tout décider pour moi. Je suis là. Je sais qu'elles sont mes guides de vie, qu'elles sont incroyables quand on accepte d'aller les visiter, même les plus difficiles. Mais ce n'est pas elles qui vont me balader. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à intégrer à l'intérieur de soi. Et quand on est accompagnante, c'est d'autant plus important parce que vous devez le voir quand on accompagne. Imaginons j'ai une émotion, je ne suis pas bien parce que je suis un être humain et j'ai une séance. Qu'est-ce que je fais en fait? Mon émotion est au-dessus de moi? Non, je peux choisir et de me dire, je switch. Et là, je me mets dans un état de présence totale avec les personnes que j'accompagne. Et les émotions que j'ai pu ressentir, elles n'existent plus pendant mes séances. Par contre, quand j'ai fini la séance, je repars visiter mes émotions parce qu'il y avait un message. Toc, 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 Amandine. Oui, allô? Ah, ok, de la colère. Ok, j'ai pas digéré ça. Ok, faut que j'aille envoyer de l'amour
à la part de moi qui ne s'aime pas. Ok, je le fais tout de suite, j'arrive. Et c'est un peu ça en fait. C'est un dialogue avec soi-même en permanence. Dans l'empuissancement du féminin, c'est la joie d'être vulnérable, de se sentir petite, mais on est tellement puissante quand on se sent petite et quand on accepte de se sentir puissante et petite. C'est d'aller chercher son feu sacré dans le bassin. Qu'est-ce qui m'anime en fait? C'est mon moteur de vie. D'aller chercher sa femme médecine à l'intérieur de soi, qui est capable de tout guérir, toutes nos blessures. De dialoguer avec sa propre âme et l'âme des autres. D'être dans sa pleine autonomie émotionnelle. Être souveraine, prendre ses décisions. Et trouver toujours son équilibre, féminin, masculin. J'ai une question que j'ai envie de vous poser pour la fin. Très souvent, quand on a envie d'être accompagnante, et notamment accompagnante en empuissancement du féminin, c'est tout un processus. Et moi qui suis en contact avec beaucoup d'accompagnantes, je le sais. Même les femmes aujourd'hui qui accompagnent en empuissancement du féminin, à un moment, elles se sont dit oh, mais qui je suis pour faire ça, quoi? Pour qui je me prends, en fait? Et la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est oui, qui tu es pour être coach en empuissancement du féminin? Et je t'invite à répondre à cette question à l'intérieur de toi, avec beaucoup d'honnêteté. Peut-être que ton mental, il va chercher à te dévaloriser, à te sortir des histoires. Mais si tu regardes dans ton cœur, là maintenant, si tu sens que tu as vibré par rapport à ce que j'ai partagé, est-ce que toi aussi, tu as envie de cheminer sur la voie de l'empuissancement du féminin et d'accompagner les femmes au fur et à mesure que tu chemines? On a toute la vie pour cheminer. Qui tu es pour être coach en empuissancement du féminin? Est-ce que vous avez envie de partager vos réponses? Moi, par exemple, je peux vous dire que dans ma vie, avec tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai alchimisé, je me sens tellement à ma place. Et c'est pas, les formations m'ont aidé à définir des outils à accompagner, mais ma vibration intérieure, c'est elle qui accompagne en permanence mes clientes. Comment je vibre? Ça, j'en parlerai demain pendant la masterclass. Parce qu'un business énergétique et de cœur, c'est comment je vibre au quotidien. Chloé, tu dis juste je suis. Nous sommes. C'est tellement doux, bon, tendre, profond, puissant, vertigineux, jouissif, questionnant. Je vibre avec tes mots. Merci Chloé. Autorisez-vous à prendre votre place. C'est le moment. Je sais qu'on a des doutes quand on prend notre place, mais c'est le moment. Oui, si on attend la validation des autres, en plus, elle n'est pas intéressante, la validation des autres, parce qu'on va faire des choses en fonction de l'autre. Ce qui est important, c'est sa propre validation intérieure. Qu'est-ce que j'ai envie de m'offrir? Quelle vie j'ai envie d'avoir? De qui j'ai envie d'être entourée? Qu'est-ce que je veux vibrer au quotidien? Ça, c'est des questions à se poser, en fait. Parce que vous décidez. On ne subit pas la vie, en fait, on la décide. Et là, moi, je trouve, de mon regard extérieur, de me dire, waouh, vous avez été 141 à vous inscrire à cette masterclass. Coach en empuissancement du féminin. Eh bien, il y a une part de vous super puissante qui a décidé de cliquer et de s'inscrire. Si on ne ressent pas cette puissance un minimum à l'intérieur de soi, on ne clique pas, on ne s'inscrit pas. Ressentez-le, en fait. Il y a des actes comme ça dans la vie où on sait, en fait, qu'on est puissante. Et là, ce que vous avez fait, vous êtes puissante. C'est une évidence, en fait. Marion, tu dis envie de partager ce dont j'ai appris et à aider mes sœurs à être dans la lumière au niveau que j'ai acquis dans l'énergétique et la spiritualité. Chloé, tu dis, je ressens le même constat. Nous sommes légitimes juste parce qu'on est. Il n'y a pas de doute. Une part de nous sait, on sait. Sophie, tu dis, il ne me vient rien d'autre. J'écorche mes mots aujourd'hui. Il ne me vient rien d'autre
parce que je suis une flamme. Oui, oui. Une étincelle, une flamme. Merci Sophie. Merci. Je vous invite chacune à contacter cette étincelle intérieure et à l'autoriser à s'élever dans le corps pour devenir une flamme. Toute personne qui a une flamme intérieure devient magnétique et elle empuissance le monde. Merci Sophie pour ce que tu viens de dire. Demain, on parlera du magnétisme aussi. Donc demain, il y a la masterclass business énergétique et de cœur. Pourquoi j'ai mis une masterclass coach en empuissancement du féminin, une masterclass business énergétique et de cœur, et ensuite dimanche, il y aura la présentation de la formation. Parce que pour moi, quand on veut être une accompagnante puissante, parce que plus je suis puissante, plus mes clientes sont puissantes, ça veut dire que je dois être dans une liberté financière, une sécurité, avec une entreprise qui fonctionne, stable, et surtout accepter de prendre ma place de leader. Accepter. Leader au sens je suis une guide, je guide, comme nous le faisons tous au quotidien, sans nous en rendre compte, mais au moins l'assumer. Le démarrage de la formation que je propose, il est le 26 octobre. Il y a un tarif spécial pour rejoindre la formation. Donc, il y a déjà 3 personnes, dont Carole qui est présente ici, qui ont rejoint la formation. Il y a un prix jusqu'à mercredi. La formation, elle est à 3 333 € jusqu'à mercredi. Et ensuite, elle est à 4 440 €. Si vous souhaitez échanger avec moi sur votre parcours, sur vos doutes, sur vos envies, vous pouvez me contacter via mon agenda pour prendre un rendez-vous téléphonique. Et je vais vous mettre le lien maintenant. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la formation via la page Internet, je vais vous mettre le lien maintenant. Hop. Ici. Donc là, vous avez les 2 liens. Et vous allez les recevoir par email aussi. Demain, la masterclass, elle va être dense sur le business énergétique et de cœur. Vous allez voir, c'est passionnant parce que vous allez découvrir un monde où on n'est pas obligé de créer une entreprise en s'épuisant, où on peut se montrer tel qu'on est. Regardez, j'ai buté sur plein de mots. Est-ce que ça casse mon message? Bon, ça aurait été plus joli si je n'avais pas buté, mais non, en fait. L'important, c'est d'être tel qu'on est, en fait. Et de surtout, de travailler de l'intérieur. Travailler au sens noble, hein, de faire naître la magie en soi, pour que les personnes qui soient autour de nous, elles aient envie aussi de faire naître la magie en elles. Et c'est ce qu'on verra demain. Et dimanche, ce sera la présentation de la formation pour vous donner tous les détails. Voilà. Et à dimanche, il y aura un espace de partage et d'échange où vous pourrez poser des questions. Je vous embrasse. Est-ce que tout le monde va bien avant qu'on se dise coucou? J'ai besoin de savoir ce que vous... Est-ce qu'il y a quelque chose, un point clé que vous retirez de cette masterclass? Et si jamais vous sentez que vous avez été un peu perturbé par ce que j'ai dit, vous pouvez le partager soit là dans le chat, soit n'hésitez pas à me contacter. Parce que des fois, il y a des choses qui vibrent. Je sais que quand je fais des masterclass, des fois, ça crée des... Il y a quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un point clé, quelque chose où vous vous dites, ça, je retiens. Ça, j'ai envie de repartir avec. Ça, j'ai envie de le faire grandir en moi. Luna, tu dis merci aussi de dire que ce n'est pas un chemin tout rose et facile, ça fait du bien à entendre. Oui, et ça évite surtout de culpabiliser. Vous savez, quand on est accompagnante, par exemple, mais même dans d'autres domaines de vie, et qu'on ne va pas forcément bien, et qu'on se dit « Ah oui, mais pourtant, je sais tout ça, et là, il se passe quelque chose en moi. » Et du coup, il y a beaucoup d'accompagnantes qui se coupent de leur chemin de guérison parce qu'elles pensent qu'elles doivent avoir la façade de « tout va bien » parce que je sais, j'ai compris maintenant qu'il fallait respirer, faire ça, blablabla. Et ça fait du bien de savoir que nous sommes des êtres humains, nous cheminons tous. C'est la vie, en fait. Juste, quand on a des outils et des clés, c'est plus simple. Le chemin, il est beaucoup, beaucoup plus simple. C'est plus simple de descendre dans ces profondeurs quand on a des outils et qu'on connaît. Quand on n'a pas d'outils, c'est totalement effrayant. Et c'est pour ça que souvent, les personnes, elles se bloquent de leur processus d'évolution parce qu'elles ne savent pas comment contacter leur essence profonde. Et elles vont contacter ce qui est beau, mais ce qui est moins beau, elles ne vont pas le contacter. Et du coup, elles n'ont pas accès à tout leur être. Elles sont coupées en deux, en quelque sorte.
Chloé, tu dis merci pour ce moment, j'avais besoin ce soir. Oui, parce que tu es en Nouvelle-Calédonie. Des bisous forts à la Nouvelle-Calédonie. On pense à vous de tout cœur. J'avais besoin ce soir de ressentir cette énergie qui porte. Oh, merci Chloé. Sarah, tu dis je repars avec la notion de guide de vie que j'aime beaucoup. Oui, nous sommes des guides, mais pour tout le monde, nous sommes des guides au quotidien. On ne s'en rend pas compte en fait. Voilà. Je vous remercie pour cet échange. Moi, je vais prendre un temps pour mettre du chaud. J'ai la voix un peu qui casse. Valérie, tu dis grande envie de contacter et de vibrer ma puissance et de ne plus reculer. C'est le moment et ça va être grandiose. Mille merci à toi, Amandine, et à vous toutes. Mais oui, c'est le moment. C'est tellement le moment. Merci, Sibériane. Merci, Jennifer. Ça fait un bien fou de t'entendre. Ça fait vibrer. Merci. Merci, Sophie. Je vous embrasse. Rendez-vous demain pour toutes les personnes qui ont envie de faire vibrer leur entreprise. On est là pour s'éclater. La vie est un jeu. Merci, Carole. Assumer nos pleins pouvoirs. Merci, Sophie. Des bisous à toutes. À demain à 11h. Ciao.